Je me dépêche d'ouvrir ce nouveau Vlogmas. Nous sommes donc le samedi 7 décembre. Il est actuellement 16h11. On revient tout juste d'avoir fait un petit tour au marché de Noël. Les petits bruits en fond, c'est ma fille qui prend son goûter, elle est là. Oui, on vient juste de rentrer. Donc petit goûter et on va se faire un petit chocolat chaud d'ailleurs. Mais j'ai dit, je prends juste 2-3 minutes, allez 5 max. Comme ça, j'ouvre le prochain Vlogmas. Pour vous montrer ce que j'ai acheté, vraiment une bricole. On a fait tout le tour, mais comme on était prêt, enfin comment on va dire, on était parti dans l'idée que ce serait peut-être genre en mode, vous savez, petite cahute de Noël en bois, tout ça. Et là, c'était dans un gymnase en fait, donc c'était pas la même ambiance, hein, on n'était pas dans le mood. Et puis bon, il y avait quand même des trucs chouettes, donc déjà, bravo à tous ces artisans. Et je sais pas, je suis en mode de fondant, bougie, tout ça, donc je suis allée chez les petits cœurs de Braise. Donc je vous montre la carte. Alors ici, du coup, comme il y a du soleil juste là maintenant, mais tout à l'heure, franchement, on a affronté la tempête, le vent, la pluie. J'avais le pull encore mouillé quand je suis arrivée. D'ailleurs, ce pull, c'est le pull Aya de Lulinabule, avec les découpes ici et les grandes poches. Donc, je disais, les petits cœurs de Braise. Voilà. Et au dos, voilà. Donc sur son stand il y a plein de petits fondants et j'en ai pris un, c'est un dupe. Donc là cette fois c'est pas en trompe-l'œil, c'est juste un dupe au niveau de l'odeur du parfum Lolita Lempicka. Et en fait du coup tous ces fondants sont sur ce même format on va dire, après c'est juste l'odeur qui change. Et là waouh, le parfum il est trop... C'est trop ça quoi. Donc j'ai hâte de le faire fondre celui-là pour voir si ça diffuse aussi bien que ça sent comme ça de manière naturelle. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que en gros j'ai déjà filmé ce matin pour vous ouvrir les calendriers de l'Avent du jour. Donc on se retrouvera demain matin dimanche pour la suite. Voilà. Allez, tchuss. Recoucou, on se retrouve. On est dimanche... si c'est n'importe quoi, dimanche 8 décembre, il est 11h27 et on se retrouve rapidos parce que je dois filer, on va aller manger vite fait au KFC et après on se fait une petite séance ciné en famille, donc on va profiter vu que c'est un dimanche, c'est un week-end on va dire ambiance tempête, il y a du vent et parfois de la pluie, mais là c'est plus ambiance vent bien froid, voilà, donc ça va faire du bien ce petit côté ciné cocooning. Alors, par contre, je vous chope avant d'y aller, parce que le temps qu'on revienne d'un film de 2-3 heures, hein, c'est Gladiator 2, donc je pense qu'il doit faire bien 2h30 facile. Il fera nuit, donc il faut vite que j'ouvre mes petits calendriers de l'Avent du jour, et comme ça, on va découvrir en plein jour ce qui s'y cache. Alors, calendrier de l'Avent de chez Maman Création, donc Priscilla, du côté de Vannes, je vous le redis des fois que vous cherchiez et que vous vouliez vous aussi... vous faire plaisir sur sa boutique ou pour le prochain calendrier de l'Avent de l'année prochaine. Il y a 0 partenariat, hein. Je l'ai payé avec mes petits sous. Elle ne me demande pas de faire de la pub, rien du tout, c'est juste que moi ça me régale, donc voilà. Bon aujourd'hui, c'est tout simplement une petite bougie chauffe-plat pour mettre dans les... comment on va dire, dans les brûles parfums pour justement faire fondre toutes ces petites beautés. Donc voilà. Je dirais rien d'autre, c'est juste une bougie chauffe-plat. Mais quand on en a besoin, c'est pratique. Ensuite, calendrier de l'Avent Wool Bags, donc les petites laines. Qu'est-ce qu'on nous a prévu aujourd'hui? Alors, hop, le 8, il s'appelle Coloris Givré. Donc là, moi, je verrais bien soit un blanc avec des petits speckles bleus, soit un genre de bleu très clair, ouais, ou avec peut-être une nuance un peu grisée, je sais pas, mais je serais plutôt quand même sur le blanc bleu clair. On va voir. Ah mince, j'allais encore ouvrir par le haut. Non, on a dit on ouvre par le bas, comme ça on défait pas les comment, on défait pas les étiquettes. Ah, il y a un truc dur avec. Alors, c'est une canne à sucre. Enfin,
Si, on dit canne à sucre. J'ai plus. Une candy cane, quoi. Alors, c'est trop ça. J'ai pas fait exprès. Hein. Donc, je vous ai pas dit, c'est ma Cumulus Blues, mais je l'ai appelée ma Patronus Cumulus Blues parce que c'est dans les laines de chez Arcoiris Yarn et c'est le coloris Patronus. Donc, Harry Potter, c'est celui que j'ai tricoté pendant le Knit It match 1 et 2 cette année. Et je la trouve trop chouette. Et regardez-moi ça. C'est trop beau. Il est trop beau ce coloris. Donc, c'est un nuancé. Vous avez la bonne couleur, hein, j'ai envie de dire. Bleu un peu menthe, turquoise léger. Et avec des petites variations. Vous voyez, ici, c'est plus foncé. Là, plus clair. Oh, c'est trop choupi. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Donc, voilà pour aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Ah oui, bon, j'ai repris à couper un peu mes feuilles de patron en PDF pour mon jean, mais j'ai toujours pas fini. J'avance pas sur ce truc, je sais pas, je peine. Mais sinon, surtout, comme on a eu le nouveau canapé, il y a une partie coffre. Donc, j'ai déjà commencé à mettre mes petites affaires dedans. Donc, ce matin, j'ai papouillé ma laine pour ranger tout ce qui était encore en attente de filets d'iode qui étaient sur ma table. Oh, j'ai encore une petite mèche là, rebelle. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire un peu le Tetris dans d'autres boîtes pour ranger une partie, donc dans cette partie coffre. Et voilà, bon, bah écoutez, 4 minutes, je vais pas vous raconter plus de choses que ça. Hein. On se retrouve quand j'aurai d'autres choses à dire et ce que j'aurai fait. Allez, à plus. Recoucou, on se retrouve, on est lundi 9 décembre, il est actuellement 17h53 et il fait nuit. Voilà. Bon, vous avez l'habitude maintenant. Alors, on se retrouve pour l'ouverture du jour du calendrier de l'Avent de chez Maman Création. Oh, tout a glissé. Alors, le 9. Hop. Pronostic, est-ce qu'aujourd'hui je vais être bonne ou pas? Donc, c'est un petit, je vous ai même pas montré. Dessin de petits gants, toujours dans un petit filet, petit sachet, pardon, en toile de jute. Alors, c'est un gros... Il fait la taille du petit sachet. Alors, je vais essayer de pas regarder. Merde, j'ai du mal à l'enlever, tellement il est gros. Du coup, j'ai peur de le casser en essayant de forcer pour le sortir. Moi, je suis obligée de regarder, sinon je vais tout casser. Parce que là, vous voyez... Eh ben, je sais pas comment elle a réussi à le rentrer, mais... Ah oui, je l'avais pas vu, il y a un petit nœud là. Ouf, alléluia. Alors, crème de citrouille. Ah bah, c'est une belle citrouille. Alors, on va voir ça, ce que ça donne. Ah, c'est rigolo. Avant de l'ouvrir, j'avais l'impression que ça sentait un peu l'orange. Bon, là, je saurais pas vous dire. Mais voilà, une petite citrouille. J'ai envie de dire que ça sent un peu agrumes épicé, mais je saurais pas définir plus. Alors, bah voilà la surprise du jour. On se retrouve donc demain pour la suite. Allez, ciao. Recoucou. Nous sommes mardi 10 décembre, il est 17h48, il fait nuit et encore la lumière, etc. J'ai hâte à demain après-midi, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir un petit peu en plein jour, peut-être. Alors, je vous montre ce que j'ai fait pour mettre en valeur un peu quand même les petits mini du calendrier Woolbags. Donc ici 1er décembre, 7 décembre, 8 décembre. Et j'ai hâte à ce week-end pour voir la suite. J'ai récupéré donc une aiguille de ma grand-mère, une aiguille droite. C'est du 3. Voilà. Donc, comme ça, c'est quand même plus sympa que remettre dans les petits pochons à chaque fois. Et je suis allée chercher à l'instant dans mon grenier une petite valisette pour enfants dans laquelle ma fille avait ses petits élastiques. Vous savez, c'était la mode à une époque de faire les bracelets élastiques. Donc, je vais essayer de remettre tout ça dans un petit sac ou une trousse ou je ne sais quoi, puisque
Elle a passé l'âge de ses enfantillages, mais ça peut toujours servir à une autre petite, je verrai à qui je donne, ou bref. Mais comme ça, je vais libérer ces trous-trous qui vont me servir à mettre mes petits fondants. À vrai dire, je cherchais une autre, elle avait 2 autres valisettes plus petites que ça, noires, que je crois que j'avais acheté chez Action, je sais plus, pour les Playmobil. Donc c'est ça que je cherchais, mais c'est peut-être dans sa chambre, à la limite, il faudrait que je vérifie la taille des compartiments. Sinon, j'utiliserai peut-être l'autre, qui sera peut-être plus facile à stocker, parce que de mémoire, je crois que ça doit être un peu cette taille-là, comme ça, là. Et après, si je dois ranger ça dans quelque part dans le salon pour pouvoir utiliser les fondants, ce sera peut-être plus pratique que cette grosse valisette. Mais dans l'esprit, ce sera rangé dans un truc comme ça. Parce que sinon, je vois pas trop comment les ranger. Puis là, ce qui est bien, c'est que si c'est par compartiment, il y a peut-être moins de chances que les odeurs se mélangent. Voilà. Alors, on va voir quelle est la surprise du jour dans le calendrier de l'Avent, donc de Priscilla, Maman Création. Donc c'est le numéro 10. Donc là, a priori, si je me trompe pas, ça devrait être un petit parfum d'ambiance. Alors maintenant, quelle odeur Alors je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, j'ai la surprise comme vous. Je vais pchiter là. Enfin, si j'y arrive. Ah. Bon, si vous entendez le bruit en fond, c'est Cali qui est parti manger les croquettes. Et ça me parle cette odeur, c'est ça qui est pire. Pourquoi ça vient pas? Je la connais. Ah, ça m'énerve. C'est sucré, c'est un peu fruité. Ça fait un peu chelou quand même. Je vais regarder parce que... Ah, c'est bonbon, je trouve. J'ai failli dire ça a une odeur de bonbon un peu acidulé, mais... Ok, bon bah alors voilà. Bon, non, vous verrez rien parce qu'il fait nuit, hein, c'est tout pourri. Est-ce que vous allez voir? Donc ici, c'est marqué bonbon. Et là, je trouve. Ouais, spray parfumé. Donc en tout cas, j'étais pas loin de la vérité. On peut pas gagner à tous les coups, mais là, j'étais pas mal. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je vais vous montrer où j'en suis de mon tricot chaussettes. Alors pour rappel, ce sont les chaussettes Colloïd 2.0 de Lysandre Bourdin que je fais pour mon chéri, pour la moto, puisque il sort de temps en temps en moto se promener, et je me suis dit que ce serait bien qu'il ait des grandes chaussettes. Donc vous voyez, normalement sur les Colloïd, il n'y a que 3 rayures comme ça. Et après, il y a un tout petit peu de non coloré, enfin d'uni ici, puis vous passez sur le talon. Moi, j'ai rajouté et j'en ai re-rajouté, comme ça, c'est bien long. Et monsieur fait du 44,5, 45, je crois, donc voilà, je l'ai fait essayer, c'est bon. Donc là, la deuxième, j'en suis là. Et pour info, j'ai fait les côtes pendant le film, c'est quoi déjà? Gladiator 2, qu'on a vu dimanche. Donc j'avais monté avant de partir les côtes, j'ai fait, je sais pas, 2-3 rangs en attendant qu'on aille, qu'on aille dans la salle, je vais dire. Oh, peut-être que j'ai fait un peu plus quand même, je vais peut-être faire 5-6 rangs. Et donc j'ai fait toutes les côtes pendant le film, sachant que j'ai pas été la Speedy Gonzalez du tricot, parce que j'avais peur de me tromper, comme c'est des côtes de 2, que des fois je sais plus où j'en étais, et que c'était quand même pas mal sombre comme film, il n'y avait pas trop de moments très lumineux pour que je vois où j'en étais. Donc voilà. Et puis j'avais surtout pas envie de détricoter après, donc je préférais y aller quand j'étais sûre de moi, quitte à pas avancer beaucoup, mais au moins ça c'était fait. Et puis après, ben, dans la soirée j'ai dû avancer jusque là, et puis depuis, ben, je poursuis. Donc voilà pour ça. Sinon dans mon dos, vous voyez présentement le soft shell avec les petits chats et puis d'autres animaux. Hein. J'ai vu qu'il y avait ici, ben, je sais pas, mais un truc avec un bec. Donc je sais pas si c'est un hibou ou un piaf ou je ne sais. Ici un lion, enfin bref. Et en dessous ici, il y a
Bah, vous voyez rien, il fait tellement nuit. L'Alpenfleece bleu marine, donc j'ai déjà commencé à laver mes tissus. Comme ça, si je peux... alors, pas coudre celui-là tout de suite, mais tant qu'à... Je voulais un tissu foncé pour mettre avec l'autre, histoire que si ça dégorge ou pas. Donc peut-être que je pourrais me lancer demain après-midi dans la couture de la robe. Enfin, couture, au moins découpage du projet, par exemple. Et après, bah, ça pourrait être de... Voilà, de les laver au fur et à mesure. Je suis pas sûre que je vais tenir ce rythme-là, mais bon, on n'est pas à l'abri. Sinon, je vous ai pas dit ce que je porte aujourd'hui, et d'ailleurs hier, je vous l'ai pas dit, mais je crois que j'ai mis une incruste. J'ai commencé à monter petit à petit, même si c'est que 2-3 minutes, parce que comme ça, c'est déjà 2-3 minutes de fait. Et je gagnerai du temps sur le montage. Donc hier, je portais quoi? Ah, j'ai déjà oublié. Ben mince. Et ben, si jamais vous n'avez pas vu, vous regarderez, je crois que j'ai fait une incruste. Et du coup, aujourd'hui, je porte la Cumulus Blouse de petite knit, hop, que j'ai tricoté en alpaga de Bességarn et en suri de la Seta Suri de Lana Grossa, en noir. Voilà, bah, je crois que c'est à peu près tout pour ce soir. Et puis, ah si, je pense que là, comme j'ai les cheveux un peu sales, je vais aller faire un shampoing et je pense que je vais aller réveiller un peu ma couleur et repigmenter un petit peu tant qu'à faire. Comme ça, je serai prête. Ah oui, voilà, comme ça, je serai prête. Parce que ce week-end, mais bon, vous verrez la vidéo trop tard finalement. Et je vous en ai déjà parlé avant, hein. Vendredi soir et samedi toute la journée, il y a une vente éphémère laine de moute à la taverne, donc d'Enbon, là où je vais faire mes tricotés. Et donc j'y serai. Et donc j'ai déjà commandé, je vous ai dit, mes 4 écheveaux à Catherine. Donc voilà, je vous montrerai les pépites peut-être du coup sur l'épisode d'après. Je ferai peut-être le film du coup le dimanche en plein jour, on espère, pour vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Bon allez, je vous fais un bisou, je file à la douche et puis mettre un peu de couleur dans ma vie. Ciao. Recoucou, on se retrouve, nous sommes mercredi 11 décembre, il est 15h14. Je vous avais promis, j'essaie de vous retrouver quand il fait jour. Et ben on est pas mal grâce à la lumière là, parce qu'en vrai, dehors, c'est un petit peu gris, assez sombre quand même. Et je me suis dit, oh ben non, ça va être encore une lumière pas terrible. Mais là, écoutez, la magie de mon téléphone fait que ça renvoie de la lumière qui n'existe pas, mais je pense que je gagne avec ça. Alors, j'ai quand même pris le temps, pendant que vous ne regardiez pas, de ranger mes petites affaires. Maman Création, donc j'ai mis ici les petits sprays et là la petite bougie chauffe-plat dans ce qui est en fait une ancienne bougie où j'ai récupéré le verre. Et j'ai fait qu'à moitié par contre. J'ai transféré tous les petits élastocs de l'autre côté parce que je ne sais pas encore trop quoi en faire, donc pour l'instant ils vont là. À vrai dire, j'ai sondé un peu le grenier vite fait et mon chéri aussi tout à l'heure. On n'arrive pas à remettre la main sur les boîtes que je cherche. Enfin, les genres de petites valisettes à cases comme ça. Mais écoutez, j'ai commencé à ranger. Hop, je vous montre ce que ça donne ouvert. Hop là. Alors par contre, ne me demandez pas où j'ai trouvé ça. Ça date, puisque ma fille maintenant, comme je vous dis, elle a 15 ans et va sur ses 16 ans. Tant que j'y pense aussi, si vous entendez un bruit de fond, c'est mon lave-vaisselle qui tourne. Voilà, c'est la vraie vie et peut-être qu'on entendra aussi un bip bip parce que j'ai lancé une machine à laver. Voilà, je fais pas que de tourner des vidéos. Donc voilà ce que j'ai rangé pour l'instant avec ici le petit fondant liquide et là le petit fondant que j'ai acheté au marché de Noël dimanche. Dimanche? Non, samedi. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant et puis on verra si je remets la main sur les autres petites valisettes ou pas. Parce qu'il y a des chances que tout ne rentre pas dedans. Et j'aurais voulu utiliser recto verso, mais en fait là, le verso où il y a les élastiques, c'est des grandes cases comme ça. Et ça m'arrange pas parce que, comme je vous dis, je voudrais pas que les odeurs se mélangent trop. Donc voilà pour ça. Maintenant, surprise du jour, bonjour. Je vous ai pas dit aujourd'hui, je porte ma robe. Alors je portais pas ça aujourd'hui, mais là je suis en mode cocooning du mercredi après-midi. Parce que là... c'est la course au boulot et j'avais envie de me mettre dans une tenue décontracte pour la maison. Et clairement, je pense que je vais, comme je vous avais dit, j'essaierai peut-être de coudre la robe, mais
déjà il fait pas jour et moi ça m'entraîne pas à me booster pour la couture, vous voyez. Et comme je vous dis, j'ai des journées un peu de dingue et là cette matinée est partie en cacahuète. J'avais qu'une hâte, c'était de partir. Sauvez-nous. Et là, ouais, non, clairement, je pense que je vais breaker et me ressourcer, tricoter et relâcher la pression. Bon, alors j'ai perdu le 11. Ah si, il est là. Voilà. Donc je pense que je vais tricoter paisible, surtout que là, j'avance bien sur la chaussette, mais je vais vous montrer. Et comme je vous l'ai dit, j'ai tricoté en continu là vendredi soir et puis samedi. Et j'ai toujours pas avancé mon pull, donc je suis coincée sur le corps où je dois pas être loin de la vérité pour lancer le jacquard. Donc il faut absolument que je monte une manche, enfin que je reprenne les mailles d'une des manches et que je commence à dérouler aussi. Sinon, on n'avancera pas quoi. Et je voudrais faire ça tant qu'à faire quand j'ai un cerveau pas trop embrumé. Alors là, c'est assez plat, assez fin. Je vous ai même pas montré, je l'ouvre, n'importe quoi. Donc le 11, c'est un petit bonhomme de pain d'épices. Ou un petit bonhomme de... comment on appelle ça? Petit gâteau, quoi. Alors là, ah, d'accord. Je suis obligée de regarder parce que je vois pas ce que c'est. Magic Powder Caramel Snowflakes. Donc ça, c'est à mettre, si je me trompe pas, dans l'aspirateur pour que ça embaume dans la maison. Alors comme c'est de la poudre, je vais essayer de ne pas faire des bêtises pour avoir l'odeur. Ah ouais. Ça, bizarrement, il y a caramel, ok, mais il y a une... en même temps, snowflakes, je ne sais pas, mais il y a une petite odeur sucrée, presque comme des fleurs ou comme des bonbons, je ne saurais pas dire. Mais c'est assez doux comme odeur. Donc voilà ce que ça donne. Non, ce n'est pas du sable, c'est un petit... Et c'est pas non plus à mettre sur vos gâteaux. Mais ça sent très bon, mais c'est délicat. Voilà, je m'attendais à un truc peut-être plus péchu, mais au moins ça prend pas la tête, donc c'est tout doux. Il faudrait d'abord que je change le sac de mon aspirateur, parce que sinon ça va pas suffire pour avoir un truc tout beau. Donc je vous remontre. Je sais pas quelle quantité il y a et si c'est une dose unique pour en gros un sac ou si ça se partage, il faudrait que je lui demande. Ou que je regarde peut-être dans la description sur son site, c'est peut-être écrit. Donc voilà pour ça. Ensuite, comme je vous l'ai dit, la chaussette de mon chéri, donc la numéro 2, je suis contente parce que si je continue comme ça, finalement, il va peut-être avoir sa paire pour Noël, même si c'était pas spécialement le deal, mais moi, ça me ferait plaisir. Donc, j'ai fini la tige. Hop là, pardon. J'ai fini la tige et là, j'attaque tout doucement. Ça fait seulement 6 rangs que je fais sur le... comment on appelle ça? Sur la partie talon renforcé. Voilà. Donc, je vais me poser pour avancer là-dessus. Sinon, que vous dire? Si, j'ai changé un chouille la déco, là, je ne sais pas si vous voyez. Parce qu'en fait, en rangeant mes laines l'autre jour du festival de filet diode, je me suis aperçue que j'avais les petites cartes. Donc, comme là, j'ai mis ici Squirrel Yarn, et puis bon, bah, il y en a d'autres. Et bien, je me suis dit que j'avais pas non plus rangé celle du festival des bigoux de laine. Donc, j'ai repris toutes mes petites cartes des différentes teinturières artisanales et je me suis dit que j'allais les mettre là, vu que j'avais 2 fois celle de chez Ars Natura, donc j'ai remplacé. Voilà. Bon, donc comme je vous ai dit, j'ai un peu la flemme de coudre, donc tant pis. Ça viendra, mais j'ai pas envie de me forcer, tout simplement. J'ai envie de faire ça quand ça me plaît. Et puis là, j'ai plutôt envie de relâcher la pression et puis me remettre un peu prête pour être au taquet pour demain. Allez, sur ce, je vous fais un bisou, puis je vous dis à demain. Ciao! Vite fait, je me retourne et là, je vois ça et je me dis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu pour une petite chaussette avant de vous dire à demain. Donc, et là, je vois qu'il m'en reste 5. Donc, il est temps d'en ouvrir une autre. Alors, pouette, celle-là. Tintintin, laquelle c'est? Ah, excellent! Bon, bah voilà. Vous voyez, je parlais du festival des bigoux de laine. Ça me fait penser que
Cette paire, c'est la paire du premier pop-up, enfin la première vente éphémère de laine de moute à la taverne. Et on avait donc réalisé les chaussettes On the Fence, donc les copines, toutes les copines du tricot. On a fait cette paire de chaussettes-là avec chacune le combo qu'on avait acheté chez Catherine. Donc voilà, c'est trop bien que je l'ai sorti là, c'est même pas fait exprès. Mais peut-être que je les mettrai ce week-end du coup. Hein? Donc On the Fence, c'était un patron gratuit et là moi j'ai utilisé le kit qui s'appelait Paillettes, sachant que le contrastant, normalement il y a de la Stellina, mais là il y avait un qui n'en avait pas, enfin Stellina ou Lurex, mais je crois que c'était Stellina. Et je suis pas fan finalement, j'aime bien les paillettes, les trucs qui brillent, les couleurs un peu qui se voient on va dire, mais dans la laine je sais pas, je préférais le côté tout doux de cette laine, et puis ce rose fuchsia était plus contrastant je trouve, donc voilà. Enfin, peut-être un peu plus violet, on va dire, que l'autre était un peu plus rose. J'ai déjà perdu le mot. Qu'est-ce que je vous ai dit? Stellina. Voilà. Donc, et voilà. Et puis sur ce, pour de vrai, je m'en vais. Allez, à plus. Ciao. On se retrouve. Nous sommes vendredi 13. Il est 17h54. Et je vous prends pas très longtemps avant d'aller à mon tricoté. Et en plus à la vente éphémère laine de moute, donc à la taverne d'Enbon, comme je vous ai déjà dit. Mais avant ça, il faut qu'on se retrouve pour plusieurs choses. Déjà, vous le voyez, j'ai avancé sur... je continue à laver mes tissus, donc là pour l'instant je les ai empilés sur ma chaise. Ce serait bien que je m'en occupe, mais ce week-end je vais être pas mal prise du coup entre la vente et le tricoté de ce soir et de demain toute la journée. Bon, j'y serai pas toute la journée en non-stop, mais je vais quand même... y être une bonne partie de la journée, donc ça veut dire que est-ce que dimanche je me lance en couture, on verra bien. Déjà, j'ai au moins 2 tissus que je peux déjà coudre, donc c'est déjà pas mal. Celui-là, pour rappel, c'est un qui est assez vif, là ça se voit pas parce que c'est la nuit, hein. Mais j'ai prévu d'en faire un pige. Pour info, aujourd'hui je porte le pull Monstera de Marie-Amélie Design, patron gratuit que j'ai réalisé en laine Fonti, bébé mérino, le bordeaux et puis le orange. Alors, plusieurs choses. On est vendredi donc. Je vous ai pas pris hier soir parce que j'avais de la paperasserie à faire administrative et qu'après, je me suis lancée dans une manucure noélique. Je vous mettrai une petite photo ici des photos que j'ai prises ce matin au bureau avec mon super pot à crayon avec mes fluos. Je me suis dit que ça c'était dans le thème. Alors, 2 choses. J'ai pas ouvert du coup sans vous le calendrier de l'Avent, donc on va regarder. Et ici, vous le voyez, j'ai reçu un petit paquet de la marque Yggdrasil. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux, parce que moi j'avais vu passer cette marque sur des podcasts, mais je ne sais plus de qui. Et en fait, j'ai joué à un concours sur Insta et j'ai gagné. J'ai gagné donc une petite surprise, donc je vais commencer par ça parce que j'ai été sympa. Je l'ai récupéré hier soir aussi. Voilà, et je ne l'ai pas ouvert non plus. Donc, vous voyez comme je suis vraiment cool, je découvre tout avec vous. Je sais quand même quelle couleur il est, puisque on postulait, entre guillemets, pour gagner certains mini. Donc, je sais lequel c'est, mais je ne vois pas en vrai. Alors, déjà, est-ce qu'il y a un truc que je ne voulais pas faire tomber? Oui, il y a un truc. Alors, c'est quoi? Ah, c'est un petit bon d'achat. Gagnant, à saisir au moment du paiement, attention à bien mettre en majuscule. Ok. Donc j'ai un bon de 5 € à partir de 20 € d'achat du 1er janvier au 31 mars. Donc je vous montre pas puisque c'est un petit code. Et donc voilà. Alors par contre, la lumière, mes enfants, je ne sais pas ce que ça va donner pour vous, mais c'est un jaune pâle. C'est un jaune très pâle, jaune pastel. Donc moi j'avais postulé pour le jaune parce que... je sais pas, j'ai eu une folie jaune au week-end de filet diode. Je voulais rester dans ma folie de jaune. Parce qu'au niveau des autres couleurs, j'en ai pas mal. Alors autant sortir un peu des sentiers battus. Alors par contre là, la couleur et la lumière, voilà. On essaiera de refaire mieux
Si tout va bien, j'aimerais bien vous retrouver vite fait samedi matin avant d'aller au tricoter, mais bon, je vous garantis rien parce que ça veut pas dire qu'il fera bien jour. Hein. S'il fait tout gris pourri, on n'y verra pas mieux. Hop. Bon bah tiens, je suis peut-être tentée de le mettre là avec les autres, même s'il fait pas partie du calendrier. Comme ça, il glissera pas. Tadam. Ça irait presque avec cela. En fait. Bah écoutez, pas mal. Alors, hop. Donc hier, là on est le 13, donc hier on était le 12. Elle est balèze la fille hein, quand même. Donc le 12, une petite étoile comme ça. Tac, tac, tac. Bon, c'est dur, donc je suppose que c'est un fondant. L'odeur, je vois pas, puis je vais essayer de, sans regarder, de l'ouvrir pour avoir l'odeur. Alors là, je connais pas. Non. Oh, c'est trop plein de paillettes. C'est quoi? Orange cannelle. J'ai failli dire qu'il y avait de la cannelle derrière, mais mélangé à l'orange, je sais pas. Ça fait un mélange que je reconnais pas. Bon, alors là, c'est surexposé, mais en vrai, c'est plus orange citrouille ou orange. Enfin, plus foncé que ce que vous voyez. Ça correspond presque à mon orange là, mais ouais, non, plus clair quand même. J'ai rien dit. Ouais. Mais alors, il y a des paillettes vert et rouge, mais là, on dirait qu'elles sont argent. C'est bizarre. Alors, vraiment, les couleurs, c'est cacaboudin. Donc, voilà pour hier. Donc, je vais le ranger dans ma petite boîte. Et aujourd'hui, le 13. Hop. Des petits sapins. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai mis mes petites boucles d'oreilles I Love années 80. Alors, tac, tac, tac. Donc là, c'est du dur, mais c'est une fiole. Est-ce qu'il y a une... Ouais, c'est une fiole avec encore une petite pipette. Donc pour moi, c'est un fondant liquide. Oh, c'est trop mignon. Alors, c'est pomme de pin. Alors, pomme de pin. Et c'est orange rouille, mais à paillettes encore. Ouais. Limite cuivré, vous voyez? Je pense que vous voyez à peu près bien les paillettes quand même. Alors. Ah, c'est très agréable. Alors, pourquoi je vous montre comme ça, comme si vous alliez sentir l'odeur, n'importe quoi. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression que ça me fait penser à un parfum de femme, genre comme si c'était un parfum de dame, quoi, vous voyez. Alors là, je pourrais pas dire l'odeur. Surprise, surprise. Bon, alors, récapitulons, je vous ai montré ça. Je vous ai dit que je filais au tricoté. Est-ce qu'on ouvre une chaussette? Non, vaut mieux qu'on ouvre demain, parce que là, il fait trop nuit, donc je vais finir mon petit chocolat chaud, parce que j'avais besoin de réconfort après cette semaine qui était bien longue et intense. Et je suis contente de pouvoir me retrouver avec les copines pour me détendre. Donc je vais vous laisser là, et puis on se retrouve demain matin pour la suite. Allez, bisous. Coucou, on est samedi 14, il est actuellement 11h09, et on se retrouve pour la suite et fin de cet épisode-là. Comme ça, à partir de demain, je filme le prochain épisode. Par contre, celui-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais le monter et le mettre en ligne. Parce que pour tout vous dire, voilà, cet après-midi, je retourne à la vente laine de Mout, donc la vente éphémère à la taverne. Et surtout, je vais participer au tricoté. Et je pense que je vais y passer toute l'après-midi. Donc on verra, soit après ce petit interlude avec vous, je monte et je upload direct, soit je finirai ça ce soir, on verra. Comme il fait jour, profitons-en, je vais vous montrer ma petite manucure en plein jour. Vu que j'ai dû vous la montrer hier, il me semble, mais je suis même pas sûre.
et que la lumière était immonde. Là, ça va. Je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être espérer, bon, petit bruit de fond de Kali avec ses croquettes, on peut peut-être espérer un temps pas trop mal, je pense, aujourd'hui. Je me suis mise sur mon 31, non, je rigole. J'ai mis mon pull, donc ma Patronus Cumulus Blues, comme je l'appelle, puisque c'est les laines Patronus, le kit fade de chez Arcoiris Yarn et la Cumulus Blues de Petite Knit. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles fantômes parce qu'elles me plaisent bien et je trouve que ça rappelle le blanc du bas du pull, même si c'est pas dans le thème, je m'en fiche. À la limite, il aurait fallu que ce soit des petits sapins enneigés, je ne sais pas. Il faudrait que je retrouve parce qu'elles sont super légères, c'est je pense, de la résine ou je sais pas, mais c'est hyper léger. Et en plus, c'est un peu nacré, vous voyez. Je trouve que ça accroche la lumière, donc il faudrait que je trouve un autre modèle qui fasse plus noélique ou des étoiles, tiens, peut-être. Voilà. Tout ça pour ça. On se retrouve aujourd'hui donc en plein jour. Je peux vous montrer mon tissu qui rend un peu mieux finalement. Donc celui que je vous ai dit que j'allais en faire un pyjama. Donc on voit un peu mieux les couleurs, je suis contente. Donc peut-être que celui-là, je m'en occuperai demain, on verra. Vraiment, je me fais pas de plan sur la comète comme j'ai eu une grosse semaine. J'avoue que j'ai besoin de décompresser, donc on verra si c'est décompresser en ne faisant rien, en tricotant ou en cousant. Ou peut-être en faisant un peu de lecture aussi. J'ai un bouquin sympa que ma chef m'a prêté et il faudrait peut-être que j'avance dessus pour lui rendre. Alors, on a dit qu'on était le combien? Le 14. Donc, j'ouvre pour celles qui y arriveraient et qui n'ont pas vu les débuts de mes vlogmas. C'est le calendrier de l'Avent de Maman Création. Donc, c'est une créatrice de bougies, de fondants solides et liquides. Et de petites, comment on appelle ça, parfums d'ambiance, et aussi de la poudre pour mettre dans les aspirateurs, enfin bref, tout ce qui sent bon. Et pour info, elle est du côté de Vannes, si jamais ça vous intéresse. Alors, voilà, payé par mes petits sous, je le place ici, des fois que vous croyez qu'on m'a envoyé ça en collab, pas du tout. Ah, bon, je l'ai ouvert comme une crotte, ça s'ouvre pas. C'est dur, on dirait que c'est un gros rond. Oh, j'espère que c'est pas une bougie chauffe-plat. Ah non! Alors là, en fait, comme je découvre son travail en même temps que vous, donc je me suis dit, pour celles qui n'ont pas suivi, au début je voulais essayer de m'acheter des bougies trompe-l'œil qu'elle fait là au moment de la fête des mères. Et puis il y avait eu autre chose qui m'intéressait plus à ce moment-là. Donc j'ai choisi l'autre cadeau. Et après, j'ai vu qu'elle sortait ce calendrier de l'Avent. Je me suis dit, ça c'est parfait. Comme ça, j'aurai une petite touche de tout ce qu'elle propose. Et donc là, après Kali Croquette, Kali Arbre à Chat, ça vit, une maison qui vit. D'ailleurs, peut-être que vous entendrez aussi la machine à laver qui tourne, je ne sais pas. Je pense pas quand même. Donc là, je peux même pas vous dire. C'est peut-être... j'ai vu des fois, elle montre... mais... elle a tout défoncé, elle s'est barrée, le truc a failli tomber. Bref, c'est pas grave. Je disais, des fois, je vois qu'elle fait des genres de fondants, mais où on attrape à la cuillère pour mettre des doses dans le brûle-parfum. Donc je pense que ça doit être ça. J'ai envie de dire que ça sent les biscuits Lotus, là, vous savez, à la cannelle qu'on prend pour le café. J'espère que je me trompe pas. Donc voilà, c'est un peu une crème comme ça. Je pense qu'elle appelle ça crème onctueuse, de mémoire. Bon, j'espère que je dis pas d'ânerie. Donc voilà pour le 14. Et comme on a de la chance parce que aujourd'hui c'est samedi, j'ai le droit d'ouvrir Wool Bags. Alors, j'espère, parce que du coup, j'ai fumé la moquette ou quoi? Ah ben si, 14. Chercher le 8 d'un coup, pourquoi, je ne sais pas. Donc le 14. Et c'est marqué, donc c'est toujours douceur soc, 85% mérino, super fin, super wash, 15% nylon, toujours 20 grammes, environ 80 mètres. Et le coloris, c'est petit gnome. Alors, sur le dessin, les petits gnomes, ils sont bleus. Est-ce que ça voudrait dire que c'est dans les tons bleus?
Ou alors, si c'est vraiment comme les vrais gnomes, ce serait plus dans les marrons, orange. Oh, je serais pas contre qu'il soit bleu, je vous cache pas. Allez, on va voir. Tu veux sortir, Kali? T'es sûr? Je la vois devant la porte. Je vais mettre sur pause, je vais aller lui ouvrir. On peut même pas avoir 10 minutes tranquille pour filmer, c'est fou ça. Ah, j'adore, je suis contente. C'est tellement pas mes couleurs. Regardez. C'est à peu près un des dégradés de mon pull. Alors, j'attrape. Ah bah maintenant c'est Chiara qui arrive. Me dis pas que t'as envie de sortir toi aussi. Hein. On est des esclaves, on est des esclaves. Bon, alors, du coup, bah, je le mets comme une nouille. Voilà. Hop. Voilà. Voilà ce que ça donne. Sachant que le jaune, c'est pas de chez Woolbags, comme je vous ai dit hier. C'est, mais bon, du coup, vous voyez mieux les couleurs. C'est le gain du concours Instagram de Yggdrasil. D'ailleurs, il faut que je regarde s'il a un petit nom, lui. C'est un genre de jaune pastel, mais il va bien dans mes laines, là, un peu coloris pastel. Il n'y a que celle-ci qui est péchue. Alors, peut-être qu'on va revenir vers les coloris un peu plus peps. Donc, voilà. Je vous montre, donc, pour dire qu'il est quand même plus léger que celui-là. Je vais le renlever pour vous montrer. Ah, mais il y a des petits peps de couleur, j'avais pas vu. Donc vous voyez, ça tire presque du blanc au légèrement vert bleu là. Ici vous avez des petits speckles bleus un peu plus foncés. Un peu noir ou quoi? Peut-être un peu gris. Voilà. Ici aussi un petit peu. Et je le défrais pas parce que j'arrivais pas à les remettre en écheveau. Mais bon, hier Catherine m'a montré un peu comment faire. Je vais m'entraîner. Mais je pense que je vais ramener mon écheveau, vous savez, celui que j'éteins au festival de Philédia. De toute façon, je dois demander un peu aux copines la vie de qu'est-ce que je pourrais mettre avec pour, je pense, me faire une écharpe, une étole, enfin quelque chose qu'on puisse voir pour voir mon magnifique talent de teinturière. Bon, bref, pour mettre en valeur mon écheveau. Mais c'est vrai que pour le mettre à côté, plutôt que ce soit une patate informe ou du fil non... Comment on va dire, que je le laisse comme ça en écheveau tout défait et que tout s'en mêle, je préférais le mettre un peu propre pour pouvoir après associer les couleurs, ce sera plus joli et plus facile. Donc, eh ben, écoutez, j'aime beaucoup. Il est très doux, mais j'aime beaucoup ces petites touches comme ça de peps. Donc, hop, je le remets. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à voir? Bon, ben, je pense que je vais ouvrir une autre chaussette, hein, parce qu'il fait jour, alors profitons-en de ma boîte de bain. Hein. Alors, c'est dans mon petit sac Harry Potter 4, hein, avec les petits chats. Alors, combien il m'en reste déjà? Je sais plus. Il m'en reste 4. Ouais, bah on va en ouvrir deux aujourd'hui, peut-être. Comme ça, demain, j'en aurai 2 pour le prochain. Parce que je vais peut-être profiter quand il fait jour, quand même, c'est mieux. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, oh là, je me rappelais même plus de celle-là. Alors, j'enlève parce qu'il y a des petits fils de mon petit pochon là. Alors, ça, bah, c'est des chaussettes toutes simples. Sur quel modèle? Oh, je suis en train de me demander sur quel modèle j'ai pris ça. Je sais plus. Je me demande si j'ai pas pris un peu la trame, si vous voulez, en version très simplifiée, des chaussettes du Calmystère de Lysandre Ordin. Donc, je crois que ça devait être de Noël 2022. Puisque c'est là où j'ai commencé à apprendre à tricoter. Ouais, ça doit être ça. Et normalement, c'était des motifs de texture en fonction des indices. Et là, je pense que j'ai dû faire la même chose, mais sans aucun motif de texture, puisque c'était une laine qui se... Comment on appelle ça? Pour la petite histoire, je vais vous raconter. Hier, comme je suis allée donc, à la taverne, avec les filles, et puis à un moment donné, donc j'étais sur le stand à regarder les beautés de Catherine, et bon bref, Morgane me montre ses chaussettes, et puis elle me parle de qu'elle a alterné une couleur unie avec une couleur, et là je dis oui, une couleur auto-dégradante. Bon, c'était pas une auto-rayante déjà, ça c'est vrai, quoique si, elle m'a dit non, elle est auto-rayante, c'est la mais auto-dégradante. Je voulais dire une qui fait un motif quoi, toute seule. Mais non, c'était une autorayante. Mais bref.
Donc bah là, je sais pas comment on dit, parce que c'est un dégradé qui se fait tout seul. Voilà. Et par contre, j'avais pas du tout aimé, je vous cache pas, ce fil parce qu'il n'est pas retordu pareil. Ça fait presque comme un fil mèche apparemment, c'est-à-dire qu'il y a des moments c'est un peu grossier, des moments le fil il est fin et après il est un peu gros, donc il n'est pas très twisté quoi. Et bon, ça m'a pas régalé, mais la couleur me va bien et ça en chaussettes pour bien avoir chaud aux pieds, elles vont être super. Voilà pour la petite histoire de ces chaussettes. Par contre la laine, j'arrive pas à me rappeler d'où c'était. Mais vous retrouverez de toute façon toutes mes chaussettes soit sur mon feed Instagram pour regarder les chaussettes qui ressemblent à ça, donc un dégradé un peu bordeaux, violet, orangé. Sinon c'est aussi sur mon compte Ravelry et tous les liens de mes comptes, comment on appelle ça, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Allez, je prends une petite deuxième vu qu'il fait jour, hein, on profite, comme ça vous voyez à peu près les couleurs. Là j'ai pris un plus petit paquet, donc je pense que c'est une paire de soquettes. Bon bah là c'est Chiara qui est partie manger. Ah non, même pas. Même pas, c'est pas une paire de soquettes, c'est une paire de chaussettes. Mais vous voyez, le tissu est un peu moins épais que celle-là. Celle-là c'est limite de la sport je pense, la laine. Alors que là, c'est les laines de demain et c'est le coloris donc de la kit à chaussettes de la box de Noël 2023. Et le coloris, c'était mon Noël rose, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y avait une laine qui faisait ce genre de dégradé, de chamarré avec du vert, du rose et un petit peu du crème, mais crème qui tire quand même sur vert marron, vous voyez un peu couleur forêt clair. Et par contre du rose qui pète. Voilà. Et là j'avais fait une paire, enfin un patron gratuit, mais je me rappelle pas le nom, avec une dentelle comme ça sur le devant. Voilà. Donc pareil, je vous laisserai aller voir soit sur Insta, soit sur Ravelry. Puis de toute façon après, j'ai parlé déjà de tout ça dans mes tricots de l'année, donc dans mes vidéos. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on va se raconter? Bah, pas grand-chose. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire ce matin. Et en plus, comme là, ça fait déjà presque un quart d'heure, je pense qu'on ne doit pas être loin des 3/4 d'heure, voire 1 heure de vidéo pour la semaine. Donc, je pense que ça vous suffira bien, vu tous les vlogmas qu'il y a à regarder. Moi-même, je suis perdue. Je pense que j'ai de quoi regarder de janvier à mars pour récupérer les vlogmas de tout le monde. Bah voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vais ranger toutes mes affaires, peut-être continuer le montage comme je vous ai dit et essayer de vous publier cette vidéo assez vite. Allez, ciao ciao!